Tu rencontres une coquette et mignonne maison dans les ruines. Cela te remplit de détermination. Tu entends la voix d'une femme provenant de l'une des pièces. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai un invité ? Eh bien, c'est une belle surprise. Je ne pensais pas recevoir de la compagnie. Oh mon Dieu! Es-tu un enfant humain? Ne t'inquiète pas, mon enfant. Moi, Toriel, ne te blesserai pas. Maintenant, dis-moi ton nom, veux-tu? C'est Frisk. Tu ne vas vraiment pas me blesser ? Bien sûr que non. Maintenant, veux-tu bien venir par ici, Frisk? Ah, c'est mieux. Je ne pouvais pas te voir clairement. Maintenant, comment es-tu arrivé ici, mon enfant? Je suis tombée. Je vois. Je suis terriblement désolée de ne pas avoir été là pour t'accueillir. Je n'ai plus beaucoup de force. Récemment, je ne peux même plus quitter ma maison. Tu fais un câlin à Toriel et commences à pleurer. Elle te rend ton étreinte et caresse gentiment ta tête. Chut, tout va bien maintenant. Tu dois être épuisé. Voudrais-tu faire une sieste? Tu acquiesces, la serrant plus fort, alors que tes larmes commencent à sécher. Et voilà, tu peux te reposer ici aussi longtemps que tu le voudras. Tu es en sécurité maintenant. Tu remercies Toriel et l'appelles maman par accident. Elle sourit chaleureusement et acquiesce. Appelle-moi comme tu veux, mon enfant. Je prendrai soin de toi, donc repose-toi. Un léger bruit se fait entendre depuis le loin. Hmm? Le bruit de coups devient plus fort. Qui est là? Final. Final qui? Eh bien, j'ai essayé de trouver une fleur pour te donner goût à la vie, mais finalement, j'ai trouvé que des boutons d'or ou des fleurs d'écho. Il ne semble pas être comme d'habitude. Quelque chose est arrivé? On peut dire ça, mon ami. Peux-tu me faire une promesse? Je ne suis pas très bon pour tenir les promesses, donc ça dépend de ce que c'est. Si jamais un humain passe ces portes, s'il te plaît, prends soin de lui. Et protège-le. Je sais que ce que je te demande est égoïste. Je sais que ton frère ne va pas bien, mais... S'il te plaît, tu es le seul à qui je peux le demander. Ouais, c'est beaucoup me demander, je ne peux pas te le promettre. Mais au moins, je vais essayer, tu comprends ce que c'est. Merci, mon ami. Pas de problème. Sois juste sûr de prendre soin de toi, ok? Je sais que c'est dur pour toi aussi. Tu entends un gros bruit résonner depuis la cuisine. Non, je pensais, j'étais sûre d'en avoir assez pour le mois, donc... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, tu vas bien? Mon enfant, je t'en prie, va-t'en de la chambre et ferme la porte à clé. Ne l'ouvre surtout pas, peu importe ce qu'il se passe, compris? Mais pourquoi maman? Je ne comprends pas. Va-t'en maintenant, s'il te plaît, mon enfant! L'urgence dans ses pleurs te pousse à quitter la cuisine. On dirait que parler n'est pas la solution à ce problème. Des bruits de pas lourds et des grognements te parviennent depuis la cuisine. Mon enfant! Tu t'arrêtes et te retournes pour regarder. Mon enfant! Cours! Maman, s'il te plaît, maman. Tu décides de courir. Les cris inhumains deviennent de plus en plus forts au fur et à mesure que Toriel se rapproche de toi. Tu devines que ta chambre n'est pas le meilleur choix. L'intensité de la magie de Toriel grandit. Toriel laisse s'échapper un cri et t'attaque avec sa magie. Tu te protèges avec tes bras et recules contre la porte. Tu la supplies d'arrêter, pleurant de douleur. Les attaques de Toriel deviennent hésitantes, mais continuent de devenir de plus en plus féroces. Elle semble t'avoir entendu, mais semble toujours incapable de se contrôler complètement. Tu fais un câlin à Toriel. S'il te plaît, maman, arrête, c'est moi, c'est Frisk. Mon enfant? Oh mon Dieu, c'est ce que je craignais de faire.
Est-ce que je t'ai blessé, mon enfant? Tu enlaces Toriel plus fort en pleurant doucement. Maintenant, j'en suis certaine. Tu ne peux pas rester ici plus longtemps. Tu dois quitter l'Underground. Derrière ces portes se trouve le reste de l'Underground. Tu dois atteindre la barrière sans te faire repérer, sinon... Asgore te tuera. Peu importe ce à quoi tu devras faire face, reste toujours sur tes gardes. Ne la baisse jamais, pas même pour une seconde. J'aurais aimé y aller avec toi, mais tu comprends pourquoi c'est impossible. Tu dois le faire seul. Et, mon enfant, ne reviens jamais ici. J'espère que tu comprends. Waouh, tu l'as vraiment fait. Pendant une seconde, j'étais sûr que tu étais fichu. Tu sais, c'était probablement plus cruel de sa part de te laisser en vie. Hypocrite même. Mais bon, qui suis-je pour juger? Peu importe, le jeu vient de commencer. Ne pense pas de quitter de sitôt. Donc, continuons. Vas-y, et découvre par toi-même le vrai visage de ce monde.